Oups, alors rebonjour, chers amis des Glam. Ici, c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'évaluation, notation pour un couteau qui méritait une bonne vidéo finalement. Un couteau de luxe chez Spyderco, donc le Gale Bradley 2. Et ce couteau-là, ben, c'est un couteau qui est fait à Taïwan. Et en guise de vous donner une espèce d'échelle de longueur, si vous voulez, de grosseur. Donc, vous voyez ici le ras numéro 1 que tout le monde connaît. Donc, c'est quasi la même grosseur qu'un ras numéro 1. On peut dire que c'est exactement la même taille. Et vous avez ici, évidemment, le couteau dont peut-être celui-là s'inspirait un petit peu quand Gale Bradley l'a fait. Donc, évidemment, le très célèbre Spyderco PM2. Donc, on peut dire que il y en a beaucoup qui disent que finalement, un Gale Bradley 2, c'est un Spyderco PM2 un peu endimanché, si vous voulez. Mais vous allez voir, je vais y revenir et vous allez voir que il y a pas mal plus que ça. Oui, c'est vrai, cette appellation-là peut être juste, mais il y a plus que ça. Donc, au niveau du Gale Bradley, donc comme vous pouvez voir, c'est un grand couteau, donc 8,48 pouces ou 21,5 cm. On a une lame de 3,66 pouces ou 9,3 cm. Un poids quand même assez conséquent, là, c'est lourd, 4,5 onces ou 128 grammes, c'est quand même assez lourd. L'acier, donc ça, c'est une particularité de ce couteau-là, parce que ce couteau-là, c'est un couteau... Gale Bradley, c'est un type qui gagnait des concours de coupe dans les différents salons et il a utilisé de l'acier CPM M4, qui est peut-être l'un des aciers les plus durs. C'est un acier que vous pouvez pratiquement couper de la broche avec ça. C'est phénoménal comme dureté d'acier. Donc, c'est de l'ultra premium au niveau de l'acier, là. Un acier qui coûte très, très cher aussi. Vous avez évidemment pour l'ouverture le trou de pouce de Spyderco. C'est une lame qu'on pourrait dire drop point. Donc, vous voyez le trou de pouce ici. C'est bien fait, c'est suffisant, mais c'est pas au niveau d'un PM2, là. Au niveau de la lame, ben, c'est le drop point de Spyderco, là. Et c'est un mécanisme, celui-là, c'est un mécanisme de doublure. Alors, c'est pas le compression lock de Spyderco qui est monté sur le dessus. C'est vraiment un mécanisme de doublure traditionnel, là, et j'y reviendrai. Vous allez voir, il y avait un problème initialement avec ce couteau-là, là. Le manche, c'est un manche en fibre de carbone, mais c'est pas du fibre de carbone plein, c'est le fameux laminé de Spyderco, 1/3, 2/3, là, un plaqué. Ça fait un bel effet, par exemple. C'est très joli, mais bon, on aime mieux le fibre de carbone véritable, évidemment. C'est un couteau qui fonctionne avec des rondelles de bronze, comme à peu près tous les Spyderco. L'épaisseur de lame, c'est quand même assez costaud. C'est 0,118 pouces ou 3 mm. Et c'est costaud jusqu'au bout, là, même pour la pointe de lame. L'épaisseur de manche, 0,47 pouces ou 12 mm. Et une fois fermé, dans son plus large, donc ici, c'est 1,43 pouces ou 36,4 mm. Vous avez un clip qui est le clip spoon type qu'on appelle, qu'on retrouve sur beaucoup de Spyderco, qui n'est pas particulièrement un clip que... En tout cas, ça fonctionne, mais c'est loin d'être un clip de port profond. Regardez-moi tout le couteau qui dépasse, là, c'est vraiment très, très, très peu discret, disons. Et ce clip-là, ben, c'est un clip qui est réversible dans 4 positions. Donc, vous pouvez le mettre où vous voulez, le fameux clip, là, vous pouvez l'installer dans 4 positions.
Alors ça, ce couteau-là, comme je vous disais, c'est fait à Taïwan. Et je peux vous dire tout de suite le prix, là, parce que j'ai regardé ça un peu hier, parce que vous comprenez que ce couteau-là, c'est une reprise de la vidéo. Et moi, j'avais payé à l'époque, il y a peut-être 2 ans et demi, pas loin de 3 ans, quand j'avais acheté ça, j'avais payé 265 $ et c'était le prix régulier. Ce couteau-là, je le trouvais d'une beauté incroyable et je voulais l'avoir. Bon, ben, j'ai payé le prix et c'était le prix du marché. Et aujourd'hui, ce couteau-là, ben, comme tous les couteaux, surtout américains, ça a augmenté, mais c'est pas si effrayant que ça. Aujourd'hui, c'est 300 $ le prix de ce couteau-là. Alors, au niveau de l'évaluation maintenant, alors c'est un design évidemment de Gail Bradley, comme je vous expliquais, qui est un type qui gagnait le concours de couple dans les différents salons. Alors, c'est très élégant, c'est puissant, ça a le surnom de PM2 en tuxedo. Alors, c'est un couteau qui a un très beau design quand même. C'est 9 sur 10 pour le design. Les matériaux, ben, CPM M4 pour l'acier, comme je vous dis, c'est de l'ultra premium. Vous avez le fibre de carbone, mais le plaqué là, avec du G10 en dessous de Spyderco. Vous avez, il y a des doublures en inox aussi sur toute la longueur. C'est un couteau d'une grande force. Hein. C'est squelettisé, mais assez peu là, en dessous. Le clip qui est réversible en 4 positions et rondelle de bronze là, pour l'action. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour les matériaux. L'assemblage l'assemblage et présentation, ben, c'est la petite boîte que vous connaissez là, de Spyderco. On ne s'étirera pas trop sur le sujet. C'est assez minimal. Là, disons que vraiment, on n'est pas on n'est pas trop généreux à ce côté-là. Au niveau de l'assemblage, par contre, là, on parle d'un assemblage de très grande qualité fait à Taïwan, Taichung, Taïwan. Alors, c'est un couteau d'une solidité absolument incroyable. C'est extrêmement fort. La lame est parfaitement centrée, comme vous pouvez voir. Donc, ça, c'est un couteau qui est fait pour des travaux très lourds. Donc, c'est un couteau d'une force prodigieuse. Bon, alors pour ce qui est de la présentation assemblage, c'est très bien, mais le problème avec ce couteau-là, c'est la barre de déverrouillage. Il y a un très mauvais accès à la barre de déverrouillage. Je l'avais mentionné à quelques reprises, j'ai dû faire un travail avec un Dremel ici pour enlever un peu de matière parce que ça n'avait pas aucun sens. C'était extrêmement difficile de rejoindre la barre de déverrouillage. Et ça n'a pas sa raison d'être sur un couteau de ce prix-là. Alors, ça vient un petit peu couper là, au niveau de l'assemblage. Ça aurait dû être quelque chose qui, en usine, aurait dû faire l'objet de plus d'attention. Je ne sais pas, c'est le concepteur qui a voulu les choses ainsi, mais c'est pas correct là, d'avoir un couteau c'est un couteau pliant après tout. Il faut avoir l'accès à la barre de déverrouillage et là, c'était très pénible. Alors, j'ai mis un 8 sur 10 pour présentation assemblage. L'action, ben, elle est bonne, l'action. Regardez, c'est une action, oui, en l'aidant. Il n'est pas complètement fall shot, mais en l'aidant, ça va. L'accès au trou de pouce, c'est pas la perfection, encore une fois, mais c'est suffisant. Alors, ça ouvre. Par contre, le fall shot, là, on repassera. C'est un petit peu pénible. Et le déverrouillage, comme je vous dis, qui est également, même avec les améliorations que j'ai faites, c'est loin de ce que d'être ce que j'ai vu de mieux là, pour accès à la barre de déverrouillage. Donc, au niveau de l'action, j'ai mis un 8 sur 10 aussi pour ce couteau-là. Le poids, ben, c'est bien, étant donné la vocation de puissance de ce couteau-là, c'est bien, mais c'est un peu lourd quand même. C'est correct, là. C'est un couteau qui est dédié, comme je vous dis, à des tâches très, très, très pénibles et très, très puissantes, donc très dures. Alors, j'ai quand même mis un 8,5 sur 10 pour le poids.
L'ergonomie, ben ça, c'est très, très bon par contre. Au niveau de l'ergonomie, c'est excellent. Vous avez une prise à 4 doigts super solide. Vous avez de la dentelure sur le dessus. Il n'y a pas de position avancée, mais bon, c'est quand même très bien. Puis il y a assez peu là, de hotspot de clip. C'est quand même assez limité. J'ai mis un 8.5 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, ben c'est superbe ce couteau-là, hein. Je veux dire, c'est un look très accrocheur, très attirant, c'est super élégant et d'une puissance inouïe, là. C'est un classique, là, ça passe bien l'épreuve du temps. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, étant donné les matériaux et la grande puissance, c'est correct, là. Mais 265, vous avouerez que c'est quand même cher, là. Et aujourd'hui, ben, c'est 300 $. Évidemment, l'acier M4, qui est un acier ultra premium, je veux dire, cette lame-là doit coûter 150 $ à elle seule, là. C'est extrêmement dispendieux. Alors, j'ai mis un 8 sur 10 là, pour le prix. La valeur, ben, elle est bonne, hein? C'est toujours en vente. Couteau d'une grande puissance, d'une grande qualité, des matériaux de l'acier ultra premium, mais un problème avec la barre de déverrouillage qui nécessite des travaux que vous ne devriez pas avoir à faire. Là. Écoutez, c'est assez incroyable d'être obligé d'avoir un Dremel puis de venir gruger un peu de matériel pour avoir un accès pas fantastique, mais convenable à la barre de déverrouillage. Donc ça, moi, je trouve que c'est un petit peu, là, ben, c'est même pas un petit peu, c'est dommage et ça réduit la valeur un peu. J'ai mis un 8 sur 10 pour ce couteau-là. La note globale, on est à 8.4 sur 10. C'est un excellent achat. Si vous en voulez absolument un, moi je vous le déconseille pas, mais c'est un couteau écoutez, moi, à moins que vous ayez vous vouliez absolument avoir un couteau d'une force prodigieuse et que vous voulez couper de la broche ou vraiment avoir une lame qui est d'une dureté absolument inouïe, ben, je vous dirais, pourquoi ne pas vous acheter un PM2 finalement? Hein, je veux dire, le PM2, c'est la vraie affaire. C'est un couteau qui, à mon avis, dans la vie de tous les jours, est nettement supérieur, pas un petit peu, là, nettement supérieur au Gale Bradley 2. C'est à peu près dans les mêmes prix ou même moins cher un peu. Donc, moi, j'irais pour un PM2 avant d'acheter ça, vous pouvez être sûr et certain. Mais bon, il y a certaines personnes qui vont trouver ce couteau-là vraiment plus joli, ou en tout cas, c'est à vous de voir, là, mais prenez comme dernier avis vous aurez probablement jamais à aiguiser ce couteau-là, à moins d'en faire un usage absolument incroyable, là. Mais la CM4, si jamais c'était le cas, vous ne pouvez pas aiguiser ça chez vous, à moins d'être équipé et d'être professionnel. Donc, vous devrez amener ça à un endroit où les gens ont la machinerie nécessaire pour aiguiser ça. Alors, c'est un couteau qui, moi, selon moi, oui, il est recommandable, oui, il est solide, il est joli, il y a un paquet de choses positives, mais il y a du négatif aussi. Et pensez-y comme il faut avant d'acheter ce couteau-là. Alors, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile comme vidéo. Des fois, il faut se mouiller puis il faut donner vraiment à dire ce qu'on en pense. Je suis pas là, moi, pour nécessairement toujours vous dire des choses positives. Quand il y a du négatif, j'essaie de le dire aussi. Alors, ça fait le tour pour notre évaluation et notation de cette semaine du Spyderco Gale Bradley 2. La prochaine vidéo, on demeure dans nos vidéos de reprise et on reste dans les couteaux luxueux avec chez Wii, avec le Wii Yucha. Et sur ce, ben, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!